est le complot juif dans tout cela? Parmi les théories du complot, celle du complot juif a la particularité de traverser l'histoire. Sa longévité et son succès, qui font écho à ceux de l'antisémitisme, en font l'une des principales du genre, au point de chapeauter d'autres théories. Les Juifs ne sont-ils pas derrière les attaques du 11 septembre 2001 aux États-Unis? Ne sont-ils pas à la manœuvre derrière le grand remplacement, cette thèse selon laquelle une émigration massive et organisée vers les pays occidentaux conduirait à la submersion de la population blanche et chrétienne? Ne contrôlent-ils pas la finance, les médias et le monde politique grâce auxquels ils exploiteraient les peuples et soumettraient les nations? N'ont-ils pas inventé le mythe de la Shoah pour créer l'État d'Israël et entretenir au Proche-Orient un foyer d'agitation et de haine à l'égard des autres peuples? 22%. D'après une enquête réalisée fin 2018, 22% des Français approuveraient l'idée selon laquelle il existe un complot sioniste à l'échelle mondiale. Et pour beaucoup, le terme sioniste est devenu synonyme de juif. À l'origine du complot juif, il y a la représentation d'une communauté religieuse à part, hostile, ennemie du genre humain. Facilitée par une dispersion planétaire et une présence millénaire au sein des nations, le but poursuivi par les Juifs serait le contrôle de l'activité financière, économique, politique et médiatique. Ils s'y emploieraient en soutenant les idées subversives et en déclenchant guerres et révolutions. Les protocoles des sages de Sion, un faux célèbre, publié pour la première fois en Russie en 1905, a tenté de faire croire à l'existence d'un plan de conquête du monde par les Juifs. Diffusé très largement depuis plus d'un siècle, ce faux connaît aujourd'hui encore un certain succès. De fait, les fantasmes n'ont pas de mal à s'appuyer sur la réalité. Il existe en effet des banquiers juifs, des chefs d'entreprise, des journalistes ou des députés juifs. Mais les imaginer collectivement au service d'un projet de domination mondiale, c'est laisser le fantasme envahir la raison. C'est substituer ainsi à la complexité des relations humaines, du fonctionnement des sociétés et de l'histoire des peuples, un principe directeur bâti sur une causalité diabolique.